Et c'est pour ça que je pense qu'un des combats qu'il va falloir mener au sein de la démocratie française dans les prochaines années, c'est qu'il va falloir donner à notre jeunesse les outils, les moyens, j'allais dire les armes, je mets le mot entre guillemets, qui va lui permettre de rester indépendants, de penser par eux-mêmes. Et c'est là où sans doute il faudra réinventer un service national, social, tout ce qu'on voudra, pour que face à l'adversité, et y compris demain face à un risque de guerre qu'on ne peut pas complètement exclure, le premier pari de la France ne soit pas simplement la force de dissuasion, ne soit pas simplement une armée technologique bien dotée, mais ce soit d'abord le peuple français. Parce que vous savez, en 1940, on a bien vu qu'est-ce qui a constitué la première ligne de défense. C'est quelques individus, et pas toujours ceux qu'on croyait. Ceux qui sont partis à Londres, ce n'étaient pas les plus gradés, ce n'étaient pas les plus diplômés. C'est justement cette France de la diversité, celle que les colonies ont portée, qui a été au rendez-vous. Donc, il faut convoquer cette humanité, cette diversité française. Il faut donner à chacun la capacité de se dire « oui, je suis moi aussi une sentinelle, je suis une conscience ». Et donc, oui, il faut relire Hannah Arendt, il faut relire Walter Benjamin, il faut relire Jan Patočka, il faut relire Albert Camus.